Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de Pokémon Éclat Pourpre. Oui, je le sais, déjà le 5e et on n'a rien fait, on n'a même pas atteint la 3e ville. Alors dans le dernier épisode, on avait traversé le bois, on avait eu 2 Shiny en un épisode. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Donc Nidorino avait aussi évolué. Je n'avais pas pu aller soigner mes Pokémon vu qu'un centre Pokémon n'était pas tout à fait prêt. Du coup, on s'est arrêté ici, sur la route 3. Je me suis dit qu'on allait faire dans l'épisode 5, pardon. Alors du coup, on va avancer. On va avancer, espérant ne pas rencontrer de Pokémon tous les 2 minutes. Non, c'est bon, c'est parfait, excellent. Non, j'ai rien dit. Oh, Mélo. Oh, il est tout mignon. Mélo. Franchement, c'est un Pokémon tout mignon. Donc un dresseur. Eh, t'as pas de short, tu crains. Donc oui, alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez certainement dû voir le changement. J'ai décidé de me faire mon compte Twitter seulement pour les vidéos et il y aura un autre compte Twitter pour les concours, ça vous inquiétez pas, ça continuera. Coup critique, ah bah, c'est parfait, c'est excellent. Coup critique, ça le tue. Niveau 16, ah, on pourrait peut-être avoir une évolution dans cet épisode encore une fois. Ah, attention. Effectivement, Salamèche évolue, c'est excellent. C'est parfait. Alors si vous voyez un bouton rouge clignoter en haut à droite, ça j'ai oublié de le préciser, c'est parce que ça rec. En gros, je suis en train de tourner la vidéo, et comme j'ai pas trouvé d'autre moyen pour pouvoir le cacher, du coup j'ai mis le truc en haut à droite, comme ça gêne pas l'écran. Vu qu'il n'y a rien à voir en haut à droite, à part le R, c'est tout. Donc bon, alors on a notre petit Reptincelle, niveau 16, c'est plutôt cool. Stylé franchement l'artwork, franchement pas mal. Donc ouais, petit feu, ok, 30, ok. Bon, ces stats sont assez équilibrés, plutôt cool, donc on va mettre Clara en premier. Donc ouais, 2 évolutions à la suite en 2 épisodes, c'est plutôt cool, ça fait du bien, c'est bien. Oh, Rondoudou. Ça me fait penser à la chanson Rondoudou. Non, on va pas chanter, j'ai pas envie qu'il pleut. Hop, on va arriver à la prochaine ville. J'espère. Franchement, je trouve stylé ce qu'ils ont fait, les roues carnage là, qui s'envolent. Bon, Ratata, tu me gênes. Voilà, je m'en doutais qu'il allait avoir un Pokémon, merci. Oh, Nenupio. Qu'est-ce que je l'aime pas ce Pokémon, franchement. Je trouve qu'il ressemble à rien, à part un Nénuphar. Donc il ressemble à quelque chose. Ok, je suis bête. Donc une Pokéball, une potion. Ils ont jamais d'antidote là-dedans, c'est incroyable. Mais... Ratata, tu m'énerves. Donc on va passer par là. Encore une Pokéball. Mais Ratata. Ok. Ah, bah quand on parle d'antidote. Eh ben voyons. Donc ça c'est un dresseur. Ça c'est un dresseur. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Je t'ai jamais battu. Donc tu peux pas en avoir des nouveaux. À moins que tu t'aies déjà fait battre avant. Donc Coxy. Ok. Ouais. Ouais, donc je suis mal parti là. Exactement. Je suis mal parti. Donc on va envoyer Reptincelle. On va le tester le petit Reptincelle, pardon, j'arrive même plus à parler. Ok, Ultrason. Ok. Ok. Je suis déjà confus dès le début du combat, ça commence mal. Ok, donc je m'inflige pas de dégâts, c'est plutôt cool. Et ça le tue. C'est parfait. C'est excellent. Un sécateur. Ah ouais, carrément, direct. Waouh. Il utilise Vive Attaque. Oui, ça va, il fait pas trop mal. 6 points de vie, c'est plutôt cool. Ok, d'accord, ma folie m'inflige des dégâts. 8 points de vie. Ah, voilà, c'est parfait. Est-ce que ça le tue? Non, ça le tue pas, malheureusement. Il est brûlé. Donc son attaque est divisée par 2, c'est plutôt cool. Taillade, pas très efficace, mais il tape le coup critique. Alors, est-ce que ça le tue? Toujours pas, ça le tue toujours pas. Vive attaque, ça va. Ah ouais, encore un coup critique. Ça m'énerve. Ok, je m'inflige des dégâts, ouais. Ok, donc il meurt, ça c'est plutôt cool. Sinon, j'étais en mauvaise posture. 400 points d'XP. Eh ben, mon vieux.
On va mettre qui en premier? Là, on arriverait peut-être à la prochaine ville. Ce serait cool. Donc encore un Enupio. Voilà, ça c'est assez stylé. Un petit Enupio. Oh, foutez-moi la paix. Un Ragdo. Tiens. Un Ragdo. Plutôt cool. Hop, hop. Ah, on est sorti. Est-ce qu'on est arrivé à la prochaine ville? Eh oui, on est arrivé à Percharbre. Alors bonjour. J'aimerais bien entrer dans la ville de Percharbre, mais j'ai le vertige. Ah d'accord, bah donc la ville apporte bien son nom, c'est dans les arbres. Ok, ah, centre Pokémon, parfait. C'est excellent, j'ai vu un joli floor, donc faut pas demander s'il y a une arène dedans. Dans cette ville, pardon. Donc on va aller stocker le pari cool. Hein. Hop. Donc pour ceux qui verront cet épisode, je vais quand même vous faire voir tous les shiny que j'ai attrapés depuis le début. En off ou dans l'aventure. Donc j'ai déjà attrapé un pari cool. Un Mystère. Et j'ai aussi attrapé un Granivole, un Paras et un Chenipan Shiny. Donc ça me fait 5 Shiny depuis le début, en 5 épisodes. Donc en gros ça fait une moyenne de 1 Shiny par épisode. C'est plutôt cool. Bon, on va parler à tout le monde. Certains Pokémon gagnent un nouveau type en évoluant. Tétard gagne le type combat à la suite d'une évolution par exemple. Ok. Je te conseille d'acheter des baies si tu veux te lancer à l'assaut de l'arène. Cela pourrait te sortir d'une situation critique. Ok, donc je m'en doutais, c'était une arène. J'ai acheté des baies dans ce centre, cela peut s'avérer décisif en combat. Mais oui. Ouais. Plutôt cool, mais moi j'en achèterai pas. Donc à mon avis, s'il y a des jolies fleurs partout, ça devrait être une arène de type plante. Ouais, bon, laisse-moi passer aussi. J'ai choisi d'habiter cette ville car les bois paisibles sont à proximité. Oui, toi t'es un... Comment ça s'appelle? Un scout. On raconte que Roseline aurait trouvé le mystérieux jardin Bulbizarre. Ah oui, dans l'anime, ils en ont parlé du mystérieux jardin Bulbizarre. Salut, tu sais, il paraît qu'il y a une colonie de Bulbizarres qui vivent cachés sur la route 4. Sérieux? Eh, un petit Bulbizarre, ça serait cool, hein. Imaginez un petit Bulbizarre shiny, là. Enfin, je m'aventure trop vite, mais bon. C'est pas grave, bon, on va te parler. Bon. Comment trouves-tu cette ville? Perchée dans les arbres, cela me rappelle une ville de Hoenn. Je ne me souviens plus laquelle. C'est pas Tananopolis. C'est Okia la reine de type vol. Je me souviens plus son nom, mais c'est Okia la reine de type vol. Enfin bref. Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux. Mais certaines attaques ne sont enseignées que par certaines personnes. Effectivement. Les Pokémon sont plus faciles à capturer s'ils ont un problème de statut. Sommeil, poison, brûlure ou paralysie sont très efficaces. Et attraper un Pokémon, c'est jamais du tout cuit. Effectivement. Faudrait que je me rappelle de la ville dans Pokémon Rosa. Faudrait que je me rappelle. Alors, t'es qui toi? Salut! Tu sais, dans les centres Pokémon, ils vendent des baies. Tu devrais songer à en acheter. Cela peut être décisif dans un match. Ça fait au moins 4 fois qu'on me le dit dans cette ville. Oh, ok, donc on va aller tout en haut. Ok, donc ça j'imagine que c'est l'arène. Arène Pokémon de Percharbre. Champion Roseline, la fleur de Percharbre, pardon. On va aller par là, on va voir ce qu'il y a. Il y a une maison, c'est plutôt cool. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les CS, capsules secrètes, sont très utiles. Toutefois, des objets peuvent les remplacer. D'accord. Ok. Ok, à quoi par là? Matt, salut, je m'appelle Matt. J'essaie de devenir le meilleur dresseur possible. C'est pour ça que je défie tous ceux qui ont le badge de Percharbre. Les dresseurs faibles ne m'intéressent pas. Victini, je n'ai pas ce badge. Et puis, j'ai autre chose à faire que de m'amuser à sillonner la région pour récolter des bouts de ferraille inutiles. Matt, je vois. Tu es un dresseur débutant, hein. Sache que ce ne sont pas que des babioles, ils sont le symbole de ton attitude au combat, pardon. Récolter des badges te permettra d'acquérir de l'expérience et de devenir plus fort. Victini, pourquoi pas? De toute façon, tu ne me laisseras pas passer et j'ai pas envie d'en être réduit à la violence et de forcer le passage. Gagner des badges pourra me permettre de gagner de l'expérience, ça me servira pour ce que j'ai à faire. Allez, je vais à l'arène, à plus tard. Ok. Donc à mon avis, on est obligé de battre l'arène déjà, donc ça commence déjà bien.
On va rentrer dans l'arène. Ouah, j'adore la musique. Franchement, j'adore la musique. Donc ouais, on a nos petits Pokémon. Par contre, faut pas envoyer Sabelette dans ce combat-là parce que laisse tomber. Tu veux connaître le principe de cette arène? Pas de problème. Si tu me bats, je te le dis. D'accord. Donc à mon avis, il y a des Artides, donc il doit y avoir un truc avec. Donc, Pifeuille. Ah oui, ouah, niveau 14. J'aurais pu faire double pied sur Pifeuille type ténèbres aussi. Effectivement. On va faire double pied, voir ce que ça fait. Ok, donc ça le tue, c'est parfait. Ouah, 423. Hein. Tu es incroyable, vraiment. Ok, donc on va lui parler. En fait, le principe est simple. Il y a des ortides dissimulées dans l'arène. Si tu parviens à extraire de leur essence fatide, tu pourras faire fuir les jolies fleurs qui bloquent le passage. Donc voilà, je m'en doutais qu'il y avait un truc à faire avec les ortides. Cette ortide vient de faire tomber un objet possédant une forte odeur. Ok, donc à chaque fois on va devoir faire ça. Donc en gros c'est une sorte d'arène labyrinthe, à chaque fois on va devoir trouver le passage, etc. À mon avis c'est pas par là qu'on doit aller, c'est par là. Jolie fleur a senti l'odeur de l'aise fertile. Ok, il s'est barré. Je sais pas où il a été mais il s'est barré. Ok, donc je dois en récolter. Rafflesia, donc ça c'est je me suis carrément trompé de truc. J'ai confondu un Rafflesia avec un joli flore. Qui est largement con. Hop, on va passer par là. Une dresseuse qui m'a repéré. C'est un bon emplacement, je vais planter ma tente ici. Donc toi tu plantes ta tente dans une arène. Ok. Après c'est ton délire, hein, chacun le sien. Donc Granivol, niveau 12. Est-ce que ça tue? Ça ne tue pas. Ouais, parce que Nidorino il est... Ah, poudre dodo, je m'en doutais. Nidorino de nature modeste, hein, malheureusement. Une B. Une B, tu te fous de moi? Non, une B. D'accord. Donc c'est une B au rang. Et si je me trompe pas, vous me cassez les pieds avec sa synthèse. Et Roupic, carrément. Ah oui. Ah effectivement. Donc toi tu souffres du poison. Est-ce que je me réveille? Non, je dors profondément. Tu ferais mieux de te réveiller mon petit. Parce que là tu te fais mettre en mauvaise posture par un petit granivole. Ok, tu dors. C'est chiant. Ok. Donc Nidorino se fait mettre mal à l'aise par un granivole. Effectivement, c'est... Waouh. 11 PV sur 49. Bon, tu te réveilles. Ah, quand même. Putain, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, hein. Donc, niveau 17. Plutôt cool. Hop. Et Roselia, du coup, là, on va envoyer Madfire parce que... Avec les PV qui lui restent, Aroki laisse tomber. Vous voyez, le sprite, il est vraiment stylé, hein. Il est vraiment, vraiment stylé, hein. J'ai hâte de voir le Dracofeu, comment ils l'ont réussi. Donc, ça tue pas. Méga sensus, pas très efficace, ça devrait pas faire grand mal. Ah oui, coup critique. D'accord. Vous avez remarqué depuis le début, on s'est mangé au moins 4-5 coups critiques. Hein. Juste, je dis ça, je dis rien. L'épisode, je vais l'appeler Pokémon Éclat Pourpre, épisode 5, méga coup critique. Et en plus, il place la vampigraine. Hop. Donc là, si on s'en mange un coup critique après, j'ai déjà le titre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Hop. 423, bah dis donc. Ah ouais, quand même. Dégage. Wow. Et elle est violente, elle. Tu t'es fait battre et tu me parles comme ça. Ok, donc voilà. Jolie fleur a senti l'odeur. Patati patata. Ok, donc il doit y avoir un ortide. Il est là. Hop, que je me trompe pas entre l'ortide et le rafflesia. Hop, on passe par là. Il y a l'autre. Joli, ouais. Ok, donc tu te casses aussi, toi. Ok, donc il y a un dresseur ici.
J'espère qu'on arrive bientôt près de la championne. Je suis le dernier obstacle avant la championne, je ne me laisserai pas faire. Donc on arrive exactement bien près de la championne. Alors, Balignon, Balignon, Balignon. Gros yeux. Pourquoi j'ai fait gros yeux? Pourquoi j'ai fait gros yeux? Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi j'ai fait gros yeux. Pourquoi j'ai fait gros yeux? D'accord. Voilà. Rocky, non! Rocky s'est fait mettre à terre par un balignon. Et en plus il a une baie, putain. Ils vont me saouler à avoir des baies à chaque fois. Ah bah coup critique, ah bah tant mieux. Et... oh le lot, hein. Bulle bizarre. Oh, bah tiens, on va faire la bataille des starters. Bulle bizarre. Ou pour ceux qui sont vulgaires, bulle bâtard. Chut, faut pas le dire. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit. C'est top secret, c'est confidentiel. Donc lui, tu vas me dire aussi qu'il a une baie. Ah, bien évidemment. Voilà, je m'en doutais. Hein. Son surnom, je l'avais bien trouvé. Hein. De toute façon, là, après, je vais devoir aller au centre Pokémon. Hein. Là, vous avez vu comment ils m'ont mis? Ils m'ont mis des gens en PLS alors que je suis même pas la championne. Ah, je pensais vraiment pouvoir te battre. Que veux-tu? Je suis trop fort pour toi. Ah, allez là. Hop, retour. Donc, on va passer par le chemin. C'est bête que j'ai pas un abra, j'aurais fait téléport. Mais je sais pas si ça marche dans une arène. Je ne sais pas, je ne sais point, je ne sais plus, je ne sais où. Enfin voilà, quoi, vous avez compris. Donc elle est plutôt cool, là. Voilà, j'arrive même plus à parler. Elle est plutôt cool, l'arène, et la ville aussi est plutôt cool. Ça me fait penser à la ville de Rossa et j'ai toujours pas retrouvé le nom. Faudrait que j'y repense. Alors, Percharbre. Donc la ville d'Orossa s'appelle comment? Non, non j'allais dire c'est Benel, mais non, c'est pas dans Rossa ça. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la championne ou pas? Je vais tester la championne. Puis si jamais on perd, bah on s'arrêtera là. J'irai les XP en off. Bienvenue, jeune dresseur, je suis Roselyne, la championne de l'arène de Percharbre. Tu l'as sans doute deviné, mais j'utilise des Pokémon de type plante. En plus d'être efficace au combat, ils mènent dans ma passion, l'art floral. Mais cesse de parler de moi et commençons sur pourquoi tu es venu. Voilà. Donc on va tester. Si on perd, c'est pas grave, j'irai les entraîner en off, histoire d'avoir des niveaux d'avance. Donc Lilia, ok. Niveau 15. Ok. Donc je sais pas ce qui est très efficace. Hein. Ok, donc double pied, c'est parfait. Oh, ça n'enlève rien. Ça lui enlève rien. Tombe roche, donc j'évite l'attaque, ça commence déjà bien. C'est plutôt cool. Donc on va faire gros yeux. On va faire gros yeux. Une à deux fois. S'il m'enlève pas vraiment beaucoup, ça serait plutôt cool. Ah oui, ma vitesse elle baisse. Donc ça c'est plutôt con. Donc deux gros yeux. Et après je vais taper une puissance. Augmenter mes coups critiques. Ça tout le monde connaît les bails. Hein. Justement, ben voilà, j'ai le nom parfait pour cet épisode. Coup critique. Voilà. Ok. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, je sais pas combien de fois je vais répéter. Ah bah non. J'allais me. On va l'utiliser, c'est plutôt cool. Et comme ça, je récupère tous mes points de vie. Donc Giga Sensu. Allez. Hey Nidorino, j'ai confiance en toi. Tu peux battre cette arène, c'est plutôt cool. Ok, ton énergie, elle est drainée. Allez, double pied. Bon, c'est long. Dépêchou. Ah, waouh, coup critique. Excellent. Excellent. Le Lilia de l'infini, les KO, c'est plutôt cool. 388. Trop puce. Bordel.
Une malade. Une malade. Donc on va faire pic-pic, aéropic. Aïe. Ah ouais, quand même. Aïe. Et t'appelles ça un coup critique? What? Vous avez vu, hein, il a rien perdu. Hein. Et elle utilise déjà une potion. Ok. Bon, bah, je suis mal barré. Bon, Madfire, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Ok. Brûle-le. Ah, quoi? C'est une blague? Tropius maîtriser ton broche. C'est une blague. Et en plus, il a une B. Mais oui, mais bien sûr. Moi aussi, j'ai une B. Enfin, je crois. Et en plus, elle utilise une potion. Et ben, allez. C'est le combat de l'infini, machin, toi. Brûle-le, je sais pas, fais quelque chose, mais brûle-le. Ah ouais, d'accord, tranche herbe. Si elle me mettrait... Ah, dans le orange. Ah! Pourquoi je tue pas? Ok, donc Tropius KO. Je me demande c'est quels sont Pokémon après. Allez, on a 3. Hein. Ah, j'imagine que ça aura plaisir à la fin. Vu qu'on a eu le truc avec les orties et les machins à faire. Ok. Niveau 18. Même pas, c'est un lombré. Aïe aïe. Je vais avoir mal. Maman. Ouais. Ouais, bah je suis KO. Ok. Ok. Sympathique, hein. On va envoyer Blaireau, même si je pourrais rien faire. Voilà. Blaireau, il est KO. Ok, faut vraiment que je m'entraîne. Hein. Oh là là, les one-shot, hein. C'est incroyable. Et je crois que l'ombré peut prendre aéropique, donc bon. Clara pourra rien faire. Non, j'ai perdu à son dernier Pokémon, c'est quoi ce bordel? Oh. Attendez. Hé mais... Attendez, j'ai une idée. Là, on va jouer le tout pour le tout. Oh, allez, courage. Poudre toxique. Merde, je crois que j'ai fait une connerie. Voilà. Je crois que j'ai fait une connerie. Poudre toxique n'affecte pas les Pokémon de type plante. Que je suis con. Allez, courage. L'ombre se calme. Ok. Continue ton brouhaha. Oh, ça me fait 9 PV. Nya. Allez, courage, mystère. Ok, là on va se soigner. Potion. J'ai plus que lui. Ok, donc 9 PV encore une fois. Là, s'il crie, tu dans la merde. Ah, je récupère pas grand chose. Allez, courage. Je vais me soigner. Faut être prévoyant, là, oui. Alors, je vous jure, si elle utilise une potion alors qu'il lui reste 3 PV, je pète un plomb. Bulle d'eau, pas très efficace. Oui. Allez, courage, mystère. Ah! Oui, pas de potion. On a gagné. On a gagné. Bravo, mystère. Bravo, bravo, bravo. Vraiment, bravo. Vraiment, GG. Bon, c'était chaud. Oh là là. Bravo, mystère. Bon, on a notre premier badge. Fou. Ah bah, ça fait plaisir au moins le niveau 16, hein. Crois-moi, hein. Parasport, d'accord. Ouais, on a battu champion Roseline. Bravo, ton style de combat est vraiment unique. Ok. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge lisse. Ok, c'est comme si tu avais reçu un objet.
C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Prends ceci, c'est un cadeau de ma part. Donc c'était 19, ok. C'était 19 égale giga son su, pas mal. Une attaque plante, absorbant la moitié des dégâts qu'elle inflige. Combiner une attaque comme Vampigraine ou Synthèse, cela te permettra de garder tes Pokémon plantes en forme facilement, tout en infligeant des dommages. Ok, bon on va sauvegarder parce que là... Oh, c'était chaud, hein. C'était chaud, on a eu de la chance. C'était plutôt cool. Du coup, on va s'arrêter là. On a quand même fait... Ouais, on va pas relire, hein, comme une fois. On a quand même fait l'arène, on est arrivé à Percharbre. On a galéré avec la championne. On l'a battu quand même, grâce à Mystère. Bien évidemment, mon talent ne surpasse pas les Pokémon. Voilà, c'est tout à fait sûr. Si cet épisode t'a plu, tu laisses un like, tu t'abonnes. Puis tu manges des bananes aussi, c'est toujours bon. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien au corps. Surtout, bon, je vais pas te faire un truc de philosophe. Hein. Puis on se dit à la prochaine pour le 6ème épisode. Sur ce, porte-toi bien. Puis, salut!